Bon, pour la démo, je vais télécharger l'image ici. Qui vient de Wikipédia. Donc, download. Page URL, file URL. On va essayer ça. Pas toujours évident sur Wikipédia. Ok, là voilà. Donc. Et donc, tu es dans Photoshop avec une image, une page, peu importe. OK. Et donc, tu peux importer l'image. Fichier importé et incorporé, par exemple. Là, voilà. Je valide. Et tu voudrais que l'image apparaisse à travers un cercle. Donc, la solution, il y a plusieurs solutions. Je prends, par exemple, l'outil ici de création de cercles vectoriels. Je commence à placer, par exemple, sur le museau. Je commence à tracer avec la touche Alt et la touche Shift. Ça fait un cercle parfait qui est parfaitement centré. Voilà, si c'est ce qu'on voulait. Je place le cercle en dessous de l'image. Avec la touche Alt, j'écrète. Et voilà. Écrêtage. Ça, c'est la première solution. J'annule pour montrer qu'avec quelque chose de pixel, ça marche aussi. Hein. Une sélection elliptique pixel, je positionne au centre, Alt, Shift, voilà. On a la possibilité de faire sélection, transformer la sélection s'il fallait, avec la touche Alt, modifier la dimension du cercle après l'avoir fait. Je valide la transformation. Donc ça, c'est quelque chose qui est peu connu, mais on peut transformer les sélections. Menu sélection, transformer la sélection, c'est pas transformation manuelle pour transformer les pixels, mais c'est pour transformer les sélections en pointillés. Je crée un calque vide. Non, un calque vide, voilà. Je remplis de pixels dessus. Et voilà, ça devrait le faire. Peu importe les pixels. Voilà. Je désélectionne et écrêtage. Voilà, ça marche. Et si je modifie l'opacité du calque pixel qui est là, ça modifie l'image aussi forcément. Ça, c'est la deuxième solution que je vois. Je vais jeter le calque ici. Alors, on a aussi les blocs images. C'est nouveau dans Photoshop. Là, je vais peut-être jeter le calque de l'image aussi. Je vais faire le bloc image ici avec la touche Shift enfoncée. Ça fait un carré parfait. Et en fait, non, directement, ça fait un cercle. Ça dépend ce qu'on choisit ici dans les options, carré ou cercle. Et donc, c'est un calque spécial pour les images. Donc, je vais aller double-cliquer sur la partie gauche. Moi, je ne vous conseille pas nécessairement d'utiliser ça. Quand on est débutant, c'est peut-être pas l'idéal, mais pourquoi pas? À vous de voir. Donc, le panneau propriété pour ce calque spécial image me dit que je peux placer à partir du disque local et incorporer. Donc, je vais aller chercher l'image. Il met un peu de temps pour la voir. OK, elle est là. À partir de là, donc, partie droite de ce calque spécial image, on peut repositionner l'image par transformation manuelle. CTRL-T, commande-T, on peut la redimensionner avec la touche Alt et se redimensionne par le centre. Ouais, je valide avec le petit V au-dessus. Et pour la partie gauche, même chose. Si j'active la partie gauche, le cadre, je peux faire une transformation manuelle et prendre une poignée. Avec la touche Alt, ça transforme par le centre. Voilà, donc cette transformation manuelle. Bon, c'est tout à fait particulier. Il faut en avoir l'usage de ces calques spéciaux pour images. Je pense que c'est surtout quand on fait des posters, des publications dans Photoshop avec plein d'images. Ça pourrait être utile. On pourrait franchement s'en passer, mais voilà.